terre est bloquée. Jairus, des temps modernes. Jairus, tu m'entends? Tu vois? À la fin, le gars a calculé. C'est ça qu'il faut calculer. Il y a un prix à payer. Toujours un prix à payer. On ne vient pas à Jésus comme on veut. On paye le prix. Le prix de sa renommée. De sa gloire. On sait que les gens vont se moquer de toi. On sait que les gens vont te rejeter. On paye le prix. Oui. J'ai payé le prix un jour. Je savais d'où je viens. Je connaissais ma religion. Je savais ce qui m'attendait. J'ai payé le prix. J'ai dit oui. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de quoi. C'est une question de vie. Et j'ai marché. Je suis allé à Jésus. Comme Jairus. J'ai laissé tomber ma religion. J'ai laissé tomber mon cerveau. J'ai laissé tomber mon savoir intellectuel. Je me suis mis au pied de Jésus. Comme Jairus, j'ai crié. Lui, il dit quoi? Ma fille est à l'extrémité. Tu veux que cela t'arrive avant de déployer les genoux? Tu veux que ça arrive avant que tu pries genoux? Ou bien tu vas aller librement à Jésus aujourd'hui? Pour terminer ce mois-là, vas-tu prendre la décision aujourd'hui? Vous qui êtes en contact avec nous, allez-y prendre la décision aujourd'hui d'aller à Jésus, déployer genoux devant lui, de dire Seigneur, je renonce à ça, je renonce à ça. Je ne veux pas que quelqu'un s'humilie devant moi. Je ne veux pas ceci ou cela. Je décide volontairement de me mettre devant toi et de crier. Qu'est-ce que Jairus va faire? Il va faire monter une prière. La prière la plus profonde. La prière la plus importante. La prière, mon frère. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire une prière simple mais honnête, qui est au plus profond du cœur. J'ai noté quelques éléments pour nous aider à aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Jairus, pour l'amour pour sa fille, va payer un prix. L'amour pour sa fille, il va payer un prix. Jairus, mon frère, il a pris le courage à deux mains, sachant ce qui peut lui arriver. Le rejet, l'excommunication. Et troisième élément, Jairus a cru que Jésus est celui qu'il dit qu'il est. Il reconnaît Jésus, il croit en lui et se jette à ses pieds. Jairus est humble. Même devant la foule là, Jairus n'a pas peur. Il n'a pas peur de l'opinion des gens. Il n'a pas peur de ce que les gens diront. Il n'a pas peur du quand dira-t-on. Frères et sœurs, il n'a pas peur de toutes ces choses-là. Jairus a décidé d'avoir la paix dans son foyer, d'avoir la paix dans sa famille, d'avoir la paix et d'avoir la vie pour sa fille. Et il va faire une des prières les plus simples. Une prière dépouillée. Pas une prière hypocrite. Il a déjà payé le prix. Pourquoi faire une prière hypocrite? Il est devant la foule. Il a déjà perdu sa renommée. Il a déjà perdu toutes ces choses-là. Il va faire la prière la plus simple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est dit au verset 23. Et il adressa à Jésus cette instant prière. Instant prière, 2 points. Instant, voilà le fond, la prière de Jairus en quelques mots. Regardez, on va le voir ensemble. 1. Ma petite fille est à l'extrémité. Mon mariage est à l'extrémité. Ma vie professionnelle est à l'extrémité. Je suis à l'extrémité dans ma vie morale. Ma petite fille est à l'extrémité. 1. Deuxièmement, viens. Viens. Il reconnaît que Jésus est supérieur à lui. Viens. Est-ce que ce matin, tu vas inviter Jésus dans ta situation? Et Jésus qui est en toi là, pour manifester, il faut l'inviter. Il était assis aux noces de Canaan. Ah, Seigneur.
Il était assis au nord de Canaan. Jésus savait que le vin est fini. Jésus savait que bientôt, les gens vont commencer à se moquer des nouveaux mariés. Jésus n'a rien dit. Il ne te dira rien. Jusqu'à ce que tu t'humilies, tu reconnais ça. Ma vie est à l'extrémité. Mon mariage est à l'extrémité. Ma vie professionnelle est à l'extrémité. Ma situation est à l'extrémité. Seigneur, viens. Viens. Mon cœur est à l'extrémité. Je n'arrive pas à pardonner. La haine a saisi mon cœur. Toutes ces choses-là. Seigneur, je suis fatigué d'être hypocrite. Fatigué d'être hypocrite. Fatigué. C'est tout ça que Jairus paye. Regarde-le. La foule regarde leur chef. C'est le chef de la synagogue. C'est là-bas où tout le monde va. Ah, toi, tu as une renommée. Hein? Tout le temps, vous voulez mettre vos problèmes sur les autres. C'est l'autre qui a fait ça. L'autre a fait ça. Tant pis, vous n'avez rien fait. Vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Il n'y a pas de problème. Jamais vous ne reconnaissez vos fautes, vos péchés, vos limites. Non. Qu'est-ce qui a sauvé David? Il dit c'est moi. Qu'est-ce qui a perdu Saül? Il dit c'est les autres. Tout le temps, il pointe les autres. C'est pas moi, hein? C'est le peuple. Ce sont mes frères. Ce sont mes soeurs. C'est mon mari. C'est ma femme. Saül a perdu son trône. Jésus dit c'est moi. On dit tu as commis adultère à Bathsheba. Il dit laissez tomber Bathsheba. C'est moi. Laissez tomber Bathsheba. Et comment Dieu a fait? Laissez tomber Bathsheba. Et c'est cette femme-là qui lui a donné Salomon. Ah! Vous ne comprenez pas Dieu. S'humilier. Demandez pardon. Restaure votre vie et vous positionne. Mais si vous ne voulez pas ça, cherchez votre bouc émissaire. Cherchez-le, vous allez trouver le bouc émissaire. Mettez tous les péchés du monde sur lui. Accusez-le. De toute manière, Cabri mort n'a pas peur de couteau. Cherchez tout le temps, il faut mettre sur quelqu'un. Tu as déjà vu dans une maison, un homme s'est levé un jour, ramasser ses bagages, mettre dans des valises, et dire à sa femme au revoir, à ses enfants au revoir. Je suis parti. On dit pourquoi? Non, ça ne va pas chez vous ici. Les enfants ne sont pas bien, ma femme n'est pas bien, je m'en vais. Viens vous le demander. Ta femme n'est pas bien, tes enfants ne sont pas bien. Qu'as-tu fait? Ah non, moi je n'aime pas ça. Ils doivent se corriger. Ils ne se corrigeront pas. Si tu veux, il faut aller. Va avec tes valises. Et quelle histoire ça? Attention, hein, quand vous venez devant moi là, je ne suis pas un prédicateur diplomate. Hein. Vous ne voulez pas pardonner. Hein? Et vous voulez vivre. Si tu meurs dans ça, tu ne vois pas Dieu. Vous riez. Tu ne sais pas quand la mort frappe. Hein? Ok. Tu meurs dans ça, tu ne vas pas voir Dieu. Moi, je viens faire hypocrisie qu'il a combattu le bon combat. Satan dit quel combat elle a vaincu. C'est moi qui l'ai amené chez moi. Il est en train de mentir que tous les combats tu avais achevés. On mentionne les cadavres comme ça régulièrement. Satan dit c'est moi qui l'ai amené. Vous ne voulez pas que je vous dise la vérité là. Vous n'aimez pas ça, hein? Ce n'est pas mon problème. Ah, vous n'aimez pas ça. Vous voulez qu'on vous flatte. Qu'on dit tout est bon. Non, c'est pas bon. Il n'y a jamais de bagarre sans deux. Il n'y a jamais d'histoire sans deux.
mon ami. C'est pourquoi on dit avant que la bagarre ne chauffe, il dit part. Part. Il va faire bagarre avec qui? Il va faire bagarre avec qui? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui va faire bagarre. Si tu sors de la maison, il va faire bagarre avec qui? Il va arrêter la bagarre. Parce qu'il y a quelqu'un. Et si tu restes, tu vas parler. Si tu parles, si tu frappes, tu es en tort. Pas dire, elle a fait ça, non, il ne faudrait pas frapper. Tu as frappé, non? Tu es aussi en tort. Il ne faut pas chercher, on cherche l'éducatif. L'humilité, c'est le meilleur moyen pour résoudre les problèmes. Reconnaître. C'est ce qu'a fait de David un grand roi. Et dans le millénium, il sera un grand roi. Jairus est toujours à genoux. Hein? On n'a pas quitté. Jairus est à genoux. Il est toujours à genoux. Ma fille est à l'extrémité. Ma situation est à l'extrémité. Viens. Le vin a manqué. Si vous restez la bouche fermée, c'est le résumé de tout le mois. La bouche fermée, vous n'aurez rien. Si vous parlez mal, vous n'aurez rien. Il faut bien ouvrir sa bouche et bien parler. Marie a bien parlé. Leur vin a manqué. Et ensuite elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Jairus va bien parler. Jairus qui a mal parlé de Jésus, qui a condamné Jésus peut-être depuis quelques mois ou un ou deux ans. Le même Jairus doit reconnaître qu'il doit changer de langage. Il ne faut pas parler trop vite. Il ne faut pas parler trop vite. Les Jairus ont parlé trop vite. On condamnait Jésus. On crucifiait Jésus avant même qu'il soit crucifié. Quiconque le reconnaîtra sera perdu, sera chassé. Ils ont parlé. Voilà Jairus Kokoroko à genoux devant le même Jésus. Ne parlez pas trop vite. S'il vous plaît, ne dites pas sur des choses sur les gens. Pas le jour qu'on va découvrir tes secrets. Tout le monde va tenir la bouche. Le jour qu'on va découvrir quelle sorte de personne tu es. Toi, tu crois que les gens ne savent pas. Continue. Lui, il est comme ça. Il est comme ça. Les gens te regardent. Ah bon. Toi, tu n'as rien fait. S'il y a quelque chose que je ne crois pas, c'est quand une personne vient tout le temps accuser l'autre. Moi, je ne crois pas à ça. Je hais ça. Pourquoi la Bible dit que le premier vient, tu lui donnes raison. Quand le second vient, tu as problème maintenant. Oui. J'étais habitué à ça. Depuis le début du ministère. Les gens aiment venir mentir au pasteur. Chacun vient et se présenter comme un agneau. Tu vois cette femme-là encore, on était assis là, par là. Attends, il y avait l'ancien bâtiment. Vers les arbres là. Elle est venue me voir. Pasteur, mon mari est mauvais. Mon mari n'aime pas la prière. Mon mari n'aime pas ça. Tous les péchés d'Israël là, elle a tout ramassé. Elle a mis sur son mari. Il dit ouais. Et tu es avec lui. Le mari est comme ça, tu es avec lui. Il dit, tu veux quoi? Non, je suis venu vous voir. Il nous empêche de prier. Il nous empêche de faire ceci ou cela. Il dit, ah bon? Ton mari t'empêche de faire ça? Il dit, oui. Il dit, ok. Bon. Quel est son numéro? Bon, je vais l'appeler. Vous allez venir. Je vais demander pardon.
Peut-être il va croire que c'est moi qui vous enseigne mal. J'ai appelé le mari. J'ai appelé un témoin, le pasteur Gilbert. Le mari est venu un soir. Comme c'est moi qui l'ai appelé, il est venu. Il s'est assis. Il dit, monsieur, vraiment, je m'excuse. Vraiment, nous les pasteurs là, peut-être parfois on fait des erreurs. Sinon, ma fille là m'a dit, tu l'empêches de prier, de lire sa Bible avec ses camarades qui viennent et tout. Bon, moi, je te demande pardon. C'est pas ça qu'on leur enseigne, mais je te demande pardon. Et l'homme m'a laissé parler. Il dit, pasteur, vraiment aujourd'hui je vois que tu es un homme de Dieu. Nous on critiquait en ville là, que tu gâtes nos femmes là. Mais maintenant, c'est ça qu'elle t'a dit. Il dit, voilà ma fille, elle est assise. Il dit, pasteur, vous êtes pasteur. Vous travaillez. Vous arrivez à la maison à 23h, fatigué. Vous trouvez votre salon occupé. Il y a Goumbé ici, il y a guitare ici. Ils sont en train de taper. J'arrive. Madame ne me donne pas à boire. Elle dit que non, on est en train de faire veiller. Bon, il y a l'eau ici, il y a chose ici. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Elle amène toutes sortes de gens. Et deuxièmement, comme je ne suis pas un mari très bien là, tu comprends? Parce qu'il dit je comprends. Ça veut dire quoi? Je fais des choses comme ça. Bon, elle amène des femmes. Quand c'est les femmes là, elles aiment s'entraider. En ce temps, les prophétesses là apparaissaient. Il n'y a pas beaucoup de prophétesses, mais elles apparaissaient. Il y a des femmes qui se lèvent là. Et au moment où moi je suis dans ma chambre là, elles crient. Les maris qui courent les hommes. Les femmes, les maris qui courent les femmes là, vont aller en enfer. Dieu a dit que tes femmes là vont aller en enfer. Toi-même tu vas aller en enfer. Les maris qui boivent l'alcool sont dans les bars. Et tous les jours comme ça là. Pasteur, j'ai dit bon, comme je vais aller en enfer là, ramasse tes bagages, va trouver un mari qui va au paradis. Et est-ce que c'est difficile? C'est difficile? C'est pas difficile. Maintenant, elle avait sa tête là. Elle veut rentrer sous la chaise. Et moi j'aime ça beaucoup. J'aime ça. Quand je vais te flanguer. Lève ta tête là, regarde-moi. C'est ça que je t'ai enseigné. Pasteur, tu n'as pas pasteur ici. Lève ta tête. Je t'ai enseigné ça. Tu vas te gâter le nom de Dieu. Tu te l'es raclé complètement. C'est ton mari même qui plaidait maintenant. Gao. Allez, ramasse tes bagages. Lève-toi. Suis ton mari. Il logeait au 1200 logements. Allez, va. Elle est partie. Elle a quitté l'église. Mais après, elle a eu chaud. Son mari a dit, c'est ça. J'ai horreur que les gens accusent les gens. J'ai horreur de ça. J'ai horreur. Toi, tu accuses. Il n'y a que quelqu'un celui qui accuse s'appelle Satan. On l'appelle l'accusateur des frères. C'est Satan qui s'appelle l'accusateur des frères. Toi, tu es son secrétaire général. Ne venez pas me parler de ça. Ça, j'ai horreur de ça. Quand tu te mariais, moi, je n'étais pas là-bas. Voilà. Si vous ne pouvez pas pardonner, écoutez-moi. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit est en vous. Saint-Esprit. Entre le Saint-Esprit et moi, il y a combat. Il y a comparaison. Le glorieux Saint-Esprit est en toi. L'amour de Dieu est en toi. Tu ne peux pas aimer avec l'amour de Dieu en toi. Et c'est moi, un homme, qui va te dire d'aimer. Je vous ai enseigné pourquoi alors.
En ce moment-là, ce n'est pas la peine de venir m'écouter. Ce n'est pas la peine de venir m'écouter. Je perds mon temps. Tu as déjà vu un professeur qui enseigne des gens au cours et qui peut faire l'examen pour les étudiants? Au jour de l'épreuve, c'est ce jour-là que le professeur sait qu'il est un bon professeur ou pas. Vous voulez me ridiculiser au jour de l'épreuve. Vous voulez venir vers moi. Moi, je vous ai enseigné. Vous devez passer l'épreuve. Vous ne le passez pas. Vous venez me dire de venir copier pour vous. Donc, on va me mettre en prison. Si un professeur s'en va à la place de l'élève pour faire le devoir, on va l'amener en prison. Et quoi? Dans le naturel, vous obéissez. Les jours de l'examen, vous partez pour passer le bac. Les professeurs sont là-bas. Hein? Vos parents sont là-bas. Vous partez seul. On vous appelle seul. Vous rentrez seul. On vous donne les sujets seul. Vous traitez seul. Même si vous avez un téléphone là, quelque chose, on vous retire ça. Vous devez affronter votre épreuve parce que vous avez la capacité. On a mis en vous un dépôt. C'est ce dépôt que vous devez sortir. Mais si vous n'avez pas appris vos leçons pendant toute l'année scolaire, si vous avez été fainéant, vous devez murmurer contre les professeurs, contre de temps en temps, ce jour-là, on va voir que vous ne savez rien. Vous échouez. Ou bien, mon message est correct ou pas? Ah, ok. S'il est correct, s'il est correct, appliquez-le. Allez-y résoudre vos épreuves et venez me donner le résultat. Venez me donner le résultat. Venez me donner le résultat. Ma fille est à l'extrémité. Viens. Pour faire quoi? Il est précis. Non, ne viens pas faire le combat. Je ne te demande pas de faire le combat. Non. Je ne te demande pas de faire ceci. Viens. Impose-lui les mains. Vous voyez? Impose-lui les mains. Ah bon? Tu connais l'imposition des mains? Ouais, on te combat. Jésus, on ne t'aime pas. Mais nous savons, comme Nicodème, nous voyons comment Dieu travaille avec toi. Donc tout le monde est à l'écoute. Il combat Jésus, en même temps il l'écoute. Il l'écoute. Ça c'est bizarre. Vous n'aimez pas quelqu'un. Vous écoutez ses messages pour faire quoi? Vous cherchez des témoignages. Pourquoi? C'est comme ça. L'homme est comme ça. Il est en contradiction. Ce qu'il n'aime pas l'attire en même temps. C'est une force. Des forces contradictoires. Ce qu'il n'aime pas là, en même temps l'attire. C'est ce qui fait qu'il a peur. Impose-lui les mains. Ah bon? Pour faire quoi? Ah, pour consacrer. Il dit non. Pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Quelle foi. Quand il a quitté la zone de haine, de manque de reconnaissance, il est entré dans la zone de reconnaissance. Et il l'a exprimé. Pendant tout le mois d'avril, c'est pas ça? L'œuvre de Jésus, vos paroles, ce que vous dites, ce que vous croyez, c'est le résumé que je vous donne. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Mon frère, Jésus dit, ah, ça c'est formidable. Verset 24. Nous sommes dans Marc seulement aujourd'hui. Jésus s'en alla avec lui. Donc Jésus a pris, Jésus est le chemin. Il va dire à Jairus, suis-moi sur la route de la foi. Ma parole produit la foi et en même temps sur le chemin de la foi. Tu veux arriver à la destination, tu veux arriver au bon endroit, il dit suis-moi seulement.
C'est ça que le Seigneur vous dit. Si vous avez prié, que Dieu n'a qu'à faire ça. Regardez la parole. La parole écrite est là. Prenez ça comme votre guide pour résoudre votre problème. Et le Saint-Esprit vous montrera la route là. Prenez la parole écrite. Jésus n'est pas là physiquement maintenant pour te montrer le chemin. Mais la parole écrite est là et le Saint-Esprit est là. Suis-le. Mais si toi tu fermes la Bible, tu ne veux pas tenir compte de la Bible, tu veux faire ce que tu veux, ok. Tu veux l'aide des hommes, il n'y aura rien. On dit que ne t'appuie pas sur l'homme. Il est comme un roseau fragile. Il se casse et il te blesse la main. Ne t'appuie pas sur les hommes. Appuie-toi sur le Seigneur. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Les gens voulaient voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus suive Jairus? Toute la question est là. Mon frère, il l'a suivi. Parce que Jairus a fait une prière précise. Il dit, viens chez moi. Viens, impose les mains afin que ma fille soit sauvée et qu'elle soit guérie. Jésus a vu la foi de cet homme-là parce qu'il l'a reconnu. Il a reconnu Jésus comme la solution. Il a reconnu Jésus comme le seul moyen de salut. Il l'a reconnu comme le Jéhovah Rapha de l'Ancien Testament. Comme le Jéhovah Jireh qui est venu en chair. Et sur la route de la foi, maintenant qu'ils ont commencé à partir, sur la route de la foi, mon frère, même si Jésus est là, il y aura quelques obstacles qu'il faut franchir. Au moment où ils ont commencé à aller, Jairus était content. Voici sur la scène un troisième personnage qui apparaît. Troisième personnage qui apparaît. Et les caméras du ciel mettent le zoom sur cette personne-là. Donc, vous voyez, la caméra principale, la caméra fixe, est sur Jésus et Jairus. La caméra baladeuse, qui balade, qui prend la foule là. Brusquement, le caméraman a vu, ce sont les anges du ciel. Ils ont vu quelqu'un qui traversait la foule. Une femme. On va réserver ça vers la fin. Une femme. Qui va arrêter quoi? Le cortège. Sur la route de la foi, parfois, le cortège qui va te donner la bénédiction, un obstacle, un arrêt pour voir ce que tu crois. Sur la route de la foi, mon ami, il y a des moments où tu vas rencontrer une situation pire que la tienne. Tu dois oublier ta situation pour t'occuper de la personne. Ah oui. C'est ça. Tu vois, à l'hôpital, là, les gens ne connaissent pas la route de la foi. Hein? Les gens sont alliés, chacun doit voir les médecins. Si quelqu'un vient dire, il y a quoi? On dit non, sa situation est pire. Et pour nous là? Et pour nous là? Pour nous, c'est quoi? Et même les chrétiens. Tu vois? Il y a une femme qui arrive, qui arrête le cortège. Jairus n'a pas dit, femme, tu vois, ma fille là, elle est à l'extrémité. Mais la femme là aussi était à quoi? La femme était à quoi? À l'extrémité, non? Hein? La mort était en elle aussi. Parfois on dit aux gens, bon venez, on va prier pour vous. Il y a des gens qui veulent se mettre en tête. Et je ne comprends pas cette attitude des chrétiens là. Est-ce qu'on t'a dit que c'est le premier qui sera guéri?
C'est la piscine de Bethesda, non? Le premier qui jette dans l'eau est guéri. Non, c'est ta foi. Mets-toi en dernière position. Si tu as foi que tu seras guéri là, dis aux gens là, ils n'ont qu'à passer. Dis à tes frères là, ah oui, toi, passe. Vraiment, que Dieu te bénisse. Non, c'est moi. Comme les enfants. C'est mon bonbon. C'est mon biscuit. Non, ne prends pas mon biscuit. Hein. C'est pour moi. Yeah! Ne prends pas. Ah, c'est quoi? On dit le ruisseau de Dieu est plein d'eau. On a dit le ruisseau de Dieu est asséché. Je vous répète ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, moi-même, je devais m'asseoir, vous regardez opérer, quoi. Je devais m'asseoir, vous regardez opérer. Et vous venez, je suis content. Ah oui, on est parti là-bas, là. On a vu un Jairus. On a réglé son problème. On est parti là-bas. On a vu une Samaritaine, là. On lui a donné l'eau vive. Papa, assois-toi, enseigne-nous seulement. Qualifie-nous. On est parti, tu as vu, non? On avait un Naaman. On a réglé son cas. Nous aussi, on a vu nos 10 lépreux. On a réglé leur cas. On est parti dans des campagnes. Il n'y avait pas à manger. Et on a dit, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a une galette. Quoi? Nous, on a pris les galettes là. Ça s'est multiplié. Papa, enseigne-nous. Équipe-nous. Non. Tu es tout le temps derrière moi en train de tirer mes habits. Maman, on veut gâteau.